Bonjour les gens, je n'ai pas encore vu, donc on se saluera. Donc voilà, bienvenue à l'école buissonnière. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, après des mois, des années, puisque c'est une sorte de rêve quelque part qui se réalise. Les rêves, quelquefois, qui peuvent se transformer en cauchemar, mais nous, ça va. On est dans un rêve. Un rêve qui peut être fatigant parfois, mais bon. Après, on va faire une petite visite en fait des gîtes. Donc aujourd'hui, on vous a réservé en fait 2 gîtes. Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour dormir, c'est juste pour les visiter. On a un gîte qui est occupé, mais la dame n'est pas encore revenue, je pense. Donc celui-ci, on ne pourra pas le visiter. Par contre, les 2 autres là-bas, oui. Si des personnes ont pris leur maillot de bain, il y a le bain nordique qui est là-bas, je vous explique les concepts. Vous pouvez faire un aller-retour, il n'y a pas de problème, c'est chaud toute la nuit, pas de problème. Donc à 35-37 degrés, on voit ça commence à fumer, il est à point. Donc voilà. Alors, on voudrait donc déjà vous remercier tout le monde. Alors c'est compliqué après faire du personnel parce qu'on risque d'oublier beaucoup de monde. On voudrait remercier déjà notre famille, parce qu'il faut savoir qu'ici, on a embarqué un peu tout le monde dans ce projet. On nous a pris un peu pour des fous, parce que moi surtout, personnellement, même ma femme m'a pris pour un fou à la base. Parce que ça, faut savoir que l'école buissonnière, c'est pas un projet qui date d'il y a 3, 4 ans, 5 ans, quand on a commencé à parler, ou bien du Louvre quand il est arrivé. Moi, dans ma tête, j'ai grandi à Vingles, dans des cités minières, on est des gens modestes. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose à faire chez nous, quoi. C'est nous. Et que l'avenir, moi je suis de 73, la crise pétrolière, on va dire ça va être compliqué, les mines elles ferment, il n'y a rien à faire dans le coin, il faudra aller ailleurs, tout ça, d'accord. Puis finalement, on fait sa petite vie ici. Et puis après on se dit finalement mon coin il est peut-être pas aussi pourri que ça, puisque moi-même je m'y accroche, quoi. Et puis moi j'ai un peu la bougeotte, hein, donc j'aime bien aller visiter à droite à gauche. Après on s'est rencontré avec Elsa, je dis tu sais, voilà, moi j'étais fonctionnaire, territorial, bien, hein, c'est bien, mais je m'ennuyais un peu, quoi. Et en fait le tourisme ça a toujours attiré, quoi. Et donc je lui dis, ce serait peut-être, moi mon projet ça serait un jour monter des gîtes. Alors peut-être ailleurs, peut-être ici, mais après on se dit pourquoi pas ici. Puis après, on a cherché l'endroit. Et en fait, on est tombé sur ces lieux. Donc, pour les gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas, on est dans la cité Saint-Pierre, cité qui est classée. On a racheté l'ancienne maison de directeur d'école à la ville de Lens. Donc, vous voyez, on a pris soin. On l'a retapé. Voilà, on a retapé la maison. Quand on a vu la maison, Elsa elle a vu le carrelage, j'ai dit c'est la maison que je veux. Quand j'ai vu le terrain, j'ai dit c'est le terrain que je veux pour faire les gîtes. Donc voilà, on a trouvé le bon compromis. Parce que c'est pas évident non plus, parce que on embarque aussi la vie de famille, on embarque les enfants, on met tout notre argent dessus, on met toute notre énergie et on prend un risque quelque part. Donc est-ce qu'on avait bien fait ou pas, on savait pas trop. Et puis voilà, on a lancé le projet. Ça n'a pas été toujours simple, parce que faut savoir que c'est un peu atypique. Tout ce qui est atypique, ça rentre pas dans les cases. Moi-même qui suis fonctionnaire, qui était fonctionnaire, je sais comment ça marche. Et quand on rentre pas dans les cases, aïe, il va falloir, donc il faut se battre. Voilà, ça change, mais il faut être patient, il faut savoir convaincre, de montrer qu'on fait pas n'importe quoi, et puis aussi, éventuellement, ce genre de projet peut aider à changer aussi ces normes, ces systèmes, parce que c'est compliqué, hein, c'est très très compliqué. Et je dis toujours avec Elsa, c'est qu'on n'en veut jamais aux personnes qu'on a en face. Pour les systèmes, c'est un peu compliqué. Toujours est-il que tout ça, après, on a réussi à avoir on a eu le permis, et là on s'est lancé. On a trouvé quelqu'un qui nous a réalisé les gîtes, Olivier d'Alterecoam, qui va arriver après, je pense. Faut savoir qu'on a voulu faire des gîtes avec connotation de développement durable. On se trouve 11-19 juste à côté, je pense que déjà c'est logique. De deux, on a une petite fibre écolo, on va dire. On n'est pas des écolos hyper fondés, on est éco-responsables. Je dis à madame tout à l'heure, on fait notre tri sélectif, c'est déjà pas mal, donc on est un peu dans l'idée. Puis aussi le patrimoine, parce que ici, on est en plein cœur d'une cité minière. Moi, famille, descendance de mineurs, beaucoup de monde. J'ai la chance maintenant de faire partie du CPV, la chaîne des terrils, je suis guide bénévole là-bas. Et donc, on propose aussi aux gens des balades. Et donc, quand on a rencontré Olivier, qui a conçu les gîtes, c'était de la région. Il a fait travailler que des gens de la région, c'était important pour nous. Développement durable, des gens de la région, identité bassin minier. Et de montrer qu'on peut faire des choses chouettes chez nous. Donc, on a essayé. Je pense que vous ferez une petite visite pour ceux qui ne connaissent pas.
J'espère que ça vous plaira. En tout cas, les premiers visiteurs qui sont venus depuis le mois de février, ça plaît. On a des gens qui sont venus qui habitent à 1 kilomètre. Il y en a qui habitent à des milliers de kilomètres. On a eu des Américains, des Canadiens, on a eu un peu de tout. Mais c'est unanime. Et souvent, je me dis, bon, si pour résumer un peu ce qu'on peut ressentir quand on vient ici, c'est qu'on peut avoir qu'une bonne surprise. Puisque on a tellement entraîné tous une image ici tellement négative. Dieu sait qu'il faut toujours se battre, mais parfois plutôt que d'essayer de convaincre à vraiment dire mais si, c'est pas comme ça, de le dire comme ça, dire plutôt venez, ou les gens quand on arrive à les faire action de passage, ils se rendent compte par eux-mêmes. Ils arrivent et souvent, moi je le vois dans le regard de toute façon, ah, on n'aurait pas cru. Pourtant ils voient des vidéos, ils voient des photos, tout ça, mais il y a l'atmosphère aussi qui est ici. Et souvent c'est ça, c'est on n'aurait pas cru. Et puis ici vous faites la visite un petit peu de la cité et vous montez tout doucement en terri. Et puis on territ là-bas, on dit voilà, vous avez Belgique, vous avez le Canada qui est juste à côté, il y a Vimy. Et puis on voit que c'est vert tout autour. Et puis finalement, après ici on peut bien dormir parce que voilà, on est dans des endroits un peu cosy, il y a de l'histoire. Et puis souvent, en fait on vient une journée, 2 jours, mais c'est passé quoi. Donc voilà, après en plus ici il y a toute une scène, maintenant on a le musée. On n'a pas que le musée, parce que souvent on parle de la culture, mais ici il y a aussi culture commune, et qui est reconnue. Ah, ils sont là-bas, culture commune. Et CPIE, il y a Rémi aussi qui est là-bas. Non, et voilà, ça veut dire qu'en fait, ici, il y a tellement de choses à faire. D'ailleurs, je pourrais vous venir, c'est parce que je vais faire ce qu'elles ont en train de me dire par le pro. Donc voilà, quoi. Donc je voudrais juste vous remercier, et puis je vais juste passer la parole à ma femme. Et j'ai dit merci à tout le monde, mais je voudrais vraiment lui dire merci, parce que c'est vrai que c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, puis elle m'a suivi un peu dans mes délires. Je sais que maintenant, au début, elle me disait oui, il dit ça, mais maintenant, quand j'ai une idée, elle fait aïe, parce que en fait, il y a des idées, il les fait, et puis c'est que ça marche, ça donne envie d'en refaire. Donc, donc voilà. Voilà. Je vais être un petit peu plus terre à terre et remercier les gens qui ont compté dans cette aventure. Tout d'abord nos parents, notre famille, pour leur aide précieuse au quotidien. Olivier, donc de Alter Ecom, je ne sais pas s'il est là, pour son travail accompli, puisque sans lui, les gîtes ne seraient pas aussi bien. Nos amis, d'être encore nos amis, même si on n'a pas trop le temps de les appeler et de les voir ces derniers temps. Nos voisins, pour leur aide et leur matériel et leur soutien. Donc ça, ils sont merci. Ensuite, on voudrait remercier Justine, Gilles, Elodie, qui ont été vraiment très proches de nous. L'Office du tourisme aussi, qui a toujours été un partenaire particulier. Ça fait pas faire une chanson, ça. Moi, je voudrais remercier mes collègues et mon encadrement pour leur attention et leur encouragement. Morane, la stagiaire irréductible des gîtes de l'école buissonnière. Anna et Léna, nos filles. Nos clients qui ont toujours été très gentils, je les remercie d'être là aujourd'hui. La bière du Ch'ti qui nous fait aussi une dégustation et aussi merci pour votre soutien. La boulangerie Ange qui est aussi un partenaire et qui nous régale aujourd'hui. Et je voudrais juste finir pour vous dire que ici c'est notre luxe à nous. On a l'impression d'être riche parce qu'on est riche de choses, comme le disait mon mari, de notre patrimoine, de tout ce qu'on vit. Et tout ça aussi, c'est grâce à vous. Et pour tout vous dire, moi j'ai l'impression d'être à ma place. J'ai grandi à Paris et pour rien au monde, j'y retournerai. Et donc, merci beaucoup. Et maintenant, on va visiter. Et comme ça, vous aurez une vision, plus pragmatique de notre entreprise. Merci.